Dans cette vidéo numéro 20, nous allons faire un exemple d'application de la vidéo numéro 19. Alors, nous avons ici une application linéaire qui va de R3 dans R4 et vu la façon dont on l'a définie, cela signifie qu'on a pris comme base de départ de R3 la base canonique et pareil, dans R4 on a pris la base canonique. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la dimension de im de f était égale au rang de la matrice représentant f. Donc ici, je vous ai dit, le plus simple, c'est de prendre C4 à l'arrivée, C3 au départ, parce que la matrice est assez simple à écrire. 1, 2, 0, 3, 0, 5, 1, 0, moins 1, et 2, 1, 4. Quel est le rang de cette matrice? Alors là, c'est vraiment très simple. Je vois qu'en prenant ce déterminant de taille 3 extrait, il est non nul. En effet, il suffit de le développer par rapport à la deuxième colonne, ce qui me donne un moins 2, vu la position du 2. Il faut mettre un moins devant. Ceci donne moins 3, moins 5, c'est-à-dire moins 8. Ça fait 16, c'est différent de 0. Il existe un déterminant de taille 3 extrait de cette matrice non nulle. Par conséquent, le rang de cette matrice est égal à 3. Par conséquent, dim de im de f est égal à 3. Cela signifie aussi que ces trois vecteurs colonnes forment une famille libre. Donc je peux prendre comme base de im de f les vecteurs qu'on pourrait noter V1, V2, V3, avec V1 est égal à F2, premier vecteur de la base canonique de R3, c'est-à-dire celui-ci. V2, image du deuxième vecteur de la base canonique de R3, celui-ci. Et enfin, V3, image du troisième vecteur de la base canonique de R3, ce qui donne celui-ci. Voilà. À bientôt.